J'adore. Salut les amis. Nous voici partis pour un nouveau stream. On va commencer avec un jeu de mon enfance qui s'appelle... Attendez, j'ai le son trop fort dans les oreilles. Qui s'appelle Astérix, la guerre des Gaules. Donc c'est un jeu sur PS1, sorti je sais pas quand, je me suis pas renseignée. Attendez, je regarde. Pourquoi j'avais ce jeu? J'en sais rien. « 50 ans avant Jésus-Christ, un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Au fond de sa hutte, Panoramix, le druide, prépare encore une potion dont il a le secret. Mais il manque pourtant un soupçon de quelque chose. Vide. Ah, il va lui falloir de l'aide. Astérix et Obélix sont les hommes de la situation. Évidemment. Et un tonneau de potions magiques s'impose pour cette mission. Mais Obélix n'y a toujours pas droit. Il ne reste plus à nos amis qu'à trouver les ingrédients dont Panoramix a besoin. Avec votre aide, bien sûr. Donc Astérix et la guerre des Gaules, c'est un jeu qui est sorti sur PS1 en 99. Et c'est un jeu que je n'ai jamais fini à l'époque, et dans lequel je n'ai même jamais été très loin. Parce que c'est... Je sais pas si vous connaissez le jeu de société Risk, mais ce jeu Astérix, du coup, c'est un risque. Sauf que moi, déjà, aujourd'hui, au risque, je ne gagne absolument jamais. Donc vous pensez bien qu'à l'époque, c'était pire. Donc là, ça t'explique comment il faut jouer. En fait, à chaque tour, tu vas avoir Panoramix qui te donne des potions magiques. En fait, c'est l'équivalent de tes armées, en fait, hein, tout simplement. Donc, tu as X armées en plus à chaque tour à disposer dans tes territoires. Ensuite, c'est Obélix qui joue. Lui, il permet d'attaquer. Et on peut attaquer 3 fois par tour. Donc, 3 territoires potentiellement. Et c'est là qu'est tout le problème. Parce qu'autant le risque, tu connais les règles. Les règles, c'est t'as de la chance ou t'as pas de chance. Parce que ça se fait au lancer de dés. Tu sais aussi que les défenseurs sont plus forts parce qu'en cas d'égalité, les défenseurs gagnent toujours. Dans ce jeu-là, tu sais pas. Tu sais pas comment ça marche. Moi, j'ai juste l'impression de me faire éclater constamment. Et du coup, je sais pas si on est vraiment équitable au niveau des combats. J'en sais rien. Et ensuite, une fois que tu as fait tes attaques, tu peux réorganiser tes troupes. Ça, c'est un jeu de merde. Voilà. Et du coup, on commence au village des Gaulois. Hein. Vous voyez là, on commence avec 8 renforts par tour. Et plus tard, vous voyez, sur la carte, il y a des... Comment dirais-je, des territoires un peu spéciaux. Où le jeu va être un peu plus fun, si on peut dire ça comme ça. Mais si tu les récupères, tu vas pouvoir bénéficier d'un renfort de plus à chaque tour. Donc toi, tu commences peinard avec tes 8 renforts par tour. Et puis après, t'attaques. Donc évidemment, t'essayes de faire en sorte de conquérir des territoires. Et de faire en sorte que les 10 territoires ne puissent pas être attaqués pour être récupérés. Donc moi, quand j'étais petite, j'avais aucune stratégie, aucune idée de... Ouais, tu vois, j'ai envoyé 5 types contre 2.
je me suis fait éclater. Et juste avant, j'avais envoyé 5 types contre 2, je les ai éclatés. Donc je comprends bien qu'il y a un système de dés quelque part, mais il n'est pas clair, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça se joue. Bref, du coup, là, c'est déjà la misère, hein, vous voyez. Parce que le problème, c'est que je peux pas trop me défaire d'armée à ce niveau-là, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 territoires qui peuvent m'attaquer ici. C'est énorme. S'ils viennent tous m'attaquer, je me fais éclater. Au pire, alors des fois ça bug, je sais pas pourquoi. Là j'en ai envoyé 2, mais finalement il y en a qu'un qui est venu, l'autre il est reparti là, je sais pas pourquoi. Des fois ça déconne comme ça. Alors je sais pas si c'est un problème de l'émulateur ou s'il y avait déjà ce problème sur le jeu de base. Mais en tout cas c'est la misère. Voilà. Donc quand j'étais petite, ben franchement je me faisais éclater. Là, ça va mieux, j'ai un peu plus de jugeote et je sais mieux comment on joue au risque. Et là, en l'occurrence, on a, vous voyez ici, 4 beaux territoires là, et c'est ceux-là qu'il faut prendre. Voilà. Tu prends ces 4 territoires là, comme ça, t'as que 4 territoires, entre guillemets, à défendre, pour ensuite t'occuper du reste de la carte. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans ma partie. Et je m'en sors plutôt bien. Hop. Donc là. Je vais juste vous montrer des niveaux spéciaux. Par exemple, celui-ci. L'avantage des niveaux spéciaux, c'est que tu peux envoyer juste un mec. Ça déclenche pas de bagarre en fait, parce que ça déclenche un vrai niveau. Quand j'étais petite, c'était ce que je préférais dans le jeu. Aujourd'hui, je trouve ça à chier sa mère. C'est de la merde. Mais à l'époque, non, à l'époque, ça, c'était sympa. Bah, c'était jeu PS1, quoi. Du coup, sur ces cartes, vous voyez là, j'ai la moitié de ma vie parce que j'ai pris, je crois, 5 types avec moi. Mais tu peux en prendre qu'un, mais du coup, t'as 0 vie, quoi. Donc, il faut pas te faire toucher. Si tu prends plus de gens, bah forcément, t'as plus de vie. Je ne sais pas si les points de vie que t'as, ça dépend du nombre juste du nombre de gars que t'envoies, ou si ça dépend aussi de la défense. J'en sais rien. Il n'y a aucune règle qui est spécifique à ça. On ne sait pas. On est dans le flou. Quoi qu'il en soit, vu qu'il y a des potions qui te régènent de la vie dans le niveau, moi à chaque fois je ne prends qu'un seul type pour attaquer. Ça m'évite de me défausser de mes troupes sur les cartes. Alors sur la carte il y a des pièces comme ça. Je ne sais pas s'il faut les récupérer. Je ne sais pas, parce qu'à la fin, quand tu gagnes le niveau, ça te donne des troupes bonus. Je ne sais pas si ce nombre de troupes bonus dépend de à quel point tu as complété le niveau. Là c'est pareil, on n'a aucune idée. Et à part essayer, en refaisant le niveau plusieurs fois, en prenant plus ou moins de trucs, bah tu sais pas. Encore une fois, tu sais pas. Alors, on peut aussi faire des défenses, mais je trouve que ça ne sert à rien. Tiens, il voulait pas mourir. Mais non, mais il veut vraiment pas mourir. T'es bugué ou quoi? Et voilà, ça, même si je me mets en défense, ça me fait des dégâts quand même. Alors à quoi bon?
Oh là là. Oh la physique des jeux PS1. Encore, en vrai, ça va. C'est pas si horrible. Je dirais même que c'est pas si moche. Même si c'est sûr, comparé aux jeux d'aujourd'hui, bah forcément, ça a vieilli quand même. Hein. Ça reste un jeu PS1. C'est vrai que je trouve que les jeux PS1, ils ont quand même globalement mal vieilli. Bon. Bon, vous voyez quand même qu'on s'emmerde hein, globalement dans ce genre de niveau. Je me fais éclater. YOLO! Voilà, là on a fini le niveau. On a la moitié des pièces. Que les pièces en soi, tu peux rien acheter avec. Donc pourquoi les récupérer? Pour faire des points? Je crois qu'il n'y a même pas de système de points. Pour la satisfaction de la complétion? On n'a rien à secouer. J'aurais dû y aller avec qu'un seul type, parce que là, du coup, je ne sais pas... Je ne sais pas. Parce que la dernière fois, sur ma partie, j'étais avec un seul type, et à la fin, j'en avais 7. Du coup, là, j'en ai encore 7, alors que je suis venue avec 5 types. Mais j'ai pas ramassé les pièces. Du coup, est-ce que, quoi qu'il arrive, si tu gagnes le niveau, t'as 7 types? Ou est-ce que tu peux en avoir plus? Eh ben, je sais pas. Impossible de savoir. À moi de faire, comme je dis, des tests et machin. Mais... chiant. Ah putain, j'ai pas démarré l'enregistrement. Je récupérerai sur Twitch. Du coup, on va avancer un peu dans la partie. Ça c'est quoi? Ça on s'en fout. Ouais, parce que j'ai 12 sauvegardes là. Hein. Là, non, j'ai rien d'intéressant non plus. Si, ça. Des fois, sur la carte, tu tombes sur des niveaux spéciaux. Tel le lancer de Romain. C'est une purge. Pire, mini-jeu. T'as 2 jauges. La première, elle est facile. Faut que tu mâches un bouton. C'est facile. Après, pour la deuxième jauge, il faut que tu restes appuyé sur croix, que tu lâches croix au bon moment et dans les lignes. Et moi, ça fait ça. Voilà. Je suis dans les lignes, je suis au maximum de ma puissance en bas, je suis quand même pas mal sur le menhir, et le mec, il tombe à mes pieds. Et je sais pas. Alors après, moult essais, j'ai quand même fini par réussir à faire quelque chose, mais vous voyez, je suis encore en dehors de limite. C'est trop casse-couille. Au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver une technique où je mets en bas à fond et je clique sur croix au moment où je suis dans les lignes et je fais 3 tours et là il part à peu près comme il faut. Mais il va quand même pas très loin.
Donc c'est de la merde. Voilà. C'est une purge. Mais en fait, t'as pas le choix. Tu es obligé de le réussir parce que sinon, bah, tu peux pas gagner le territoire. Donc c'est chiant. Ça, on s'en fout. Il y en a encore. Non merde, j'ai rempli celui-là. J'ai trop de sauvegarde. Ah mais j'avais pas enregistré le fort. Parce que le fort c'était une purge. Ah ouais, ça c'est un autre mini-jeu à la con. Faut que tu tapes les tonneaux, faut que tu casses tous les tonneaux dans le temps imparti. Mais celui-là au moins il est faisable. Celui-là au moins il est faisable. Et j'essaie de retrouver une partie. Ah oui non merde, j'ai pas sauvegardé le fort là, le fort c'était chiant. Mais j'ai gardé. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, par exemple, un autre niveau spécial. La forêt. Et ici, on joue Astérix. Un Romain. Oh putain, mais c'est vrai qu'il y a des régiments entiers. Oh putain, j'arrive à niquer le sanglier. Très bien. J'avais pas réussi quand j'avais joué la forêt la première fois. Bon, ça on s'en bat les couilles. Oh. Et j'ai passé 10 minutes là-dessus parce que je croyais qu'il fallait monter sur le 3e arbre pour pouvoir sauter ce trou. À un moment, je me suis dit, mais le trou, il est quand même pas si large. Peut-être juste ça passe en sautant normalement. Eh ben oui. Aïe. Il est mort l'autre là? Peut-être tombé dans le trou. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire des trucs comme ça. Ouais, il s'est fait one shot. Ah oui, c'est vrai qu'il meurt en une fois. Et là, il y a des trucs là. Voilà, là, il y a des trucs. Il y a des trucs dans chaque arbre. Trop chiant. En fait, avec Astérix... Ah putain, je n'y arrive pas avec les... Les contrôles, je n'y arrive pas. Je me trompe tout le temps de touche. Mais voilà, tu peux papillonner avec Astérix. C'est rigolo. Au moins, ça reprend des éléments de la BD pour de vrai. Quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, puis voilà. Bon, ce niveau, il est plus long que le premier. Hein. Donc, on va pas le faire en entier parce que on s'emmerde un peu. Ah non, le temps il disparaît si je m'en vais. Oh, une mousse. Ok. J'aurais pas dû arrêter d'appuyer sur croix au moment où j'ai commencé à sauter apparemment. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, j'ai réussi à aller prendre tout ça. Ah ben voilà, c'est ma dernière sauvegarde. Voilà. J'en suis là. Donc vous voyez, je suis loin encore d'avoir terminé le jeu. Là, mon but, c'est de récupérer tous les territoires qui sont là. D'ailleurs, ça m'étonne. Ça m'étonne. Non, voilà, j'avais fait plus. Oui, voilà, j'avais ça. J'étais retombée sur un niveau de ces morts comme ça. Oui, voilà, j'en avais plus. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, j'ai essayé 2 niveaux là à récupérer puis finir ça.
Et après, on sera bon. Le problème, c'est, je crois, c'est ce territoire-là, le Tribok. C'est encore un lancer de Romain de mon cul. C'est une plaie. Affreux. Donc voilà, c'est le risque Astérix. Quand j'étais petite, je l'ai lancé plusieurs fois ce jeu quand même. Hein. Je n'ai pas désespéré au premier tour. Tu vois. Mais je me faisais constamment éclater parce que je pense que je m'éparpillais trop. Et puis au début, les Romains, ils ramènent plus de troupes à chaque tour que toi. Puisque les Romains, quoi qu'il arrive, à chaque tour, ils ont 10 troupes en plus. Toi, au début, tu n'en as que 8. Donc si tu gères pas comme il faut, bah, c'est un misère. Là, aujourd'hui, je suis un peu plus réfléchie. Tu vois, j'ai regardé, avant de faire quoi que ce soit, j'ai regardé la carte, je me suis dit, faut que je prenne cette ligne, c'est la plus sécuritaire. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Après, je pourrais prendre tranquillement le sud. Là, c'est pareil, j'avais repéré une ligne. J'avais 1, 2, 3. Et voilà, t'es peinard. Tu vois. Tu peux, tu prends ça et tu te dis ces 3-là. Bah, comme ça, j'ai que 3 protégés. Bon, plus les 2 là, bien sûr, mais ça en fait quand même que 5, alors que si tu prends d'autres territoires, bah, ça en fait plus, tu vois. Hop, là, ça en fait 5 aussi, en fait. Voilà, faut commencer par là. Bref, ce qui aide aussi un peu à avancer dans le jeu, c'est que, bah, mine de rien, l'IA est un peu débile. L'IA, elle va pas forcément chercher à récupérer les territoires qu'elle a perdus ou à t'attaquer. Puisque, vous voyez là, tous les petits temples en rose, c'est là où il y a plus que 8 Romains. Donc, pourquoi il les met là? Ça sert à rien. Donc, je suis là-haut. Il avait des territoires à défendre là-haut, il aurait pu les mettre là-haut. Ça aide à avancer dans le jeu. Parce que si l'IA était intelligente, bah, je pense que tu te fais éclater et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de jeu. On peut quand même se lancer une attaque. Je peux voir ce que ça fait. Voilà, en bleu comme ça, ils sont entre 4 et 8. Et là, ils sont 5. On va envoyer du monde. Ça se fight. Moi, je me fais éclater. Mais j'ai réussi à l'avoir. Bah là, je peux prendre tout ce qui reste, hein, à vrai dire. Oh putain, il est ici le lancer de Romain. Ah non, vas-y, j'ai pas envie. Bon, on va faire autrement. Casse les couilles. Non, j'en avais pris 10. Ah, mais le problème, c'est non, j'ai mis tout le monde ici. Non, ça va pas, faut pas que je les mette là, du coup. Attends. Parce que du coup, je peux pas attaquer les 2 derniers. Je pense que je vais faire ça. Super. Super, j'ai même pas perdu de troupes. C'est fantastique. Est-ce qu'on se tente ça? Allez, on est des ouf. De toute façon, là, c'est juste pour montrer un tour normal. Ah, wesh. Ah, ça passe. Voilà, et ensuite, du coup, c'est Astérix qui joue, et lui, il sert à remettre les troupes comme il faut. Me dira-t-on. Bon, là celui-là, il n'est pas assez défendu, clairement. Celui-là, on peut laisser à 1, il n'y a pas de risque que je me le fasse prendre. Ah, ici, par contre, j'ai du monde.
Et je vais rapprocher tout ça. Là, pareil, j'ai 3 déplacements de troupes possibles. Et c'est pareil, c'est de proche en proche à chaque fois. On va laisser comme ça. Là, c'est à son tour. Donc pareil, il met ses troupes, il attaque, il déplace. Voilà, pourquoi il va mettre ces types-là? Bon, moi, ça m'arrange. Et après, c'est pareil, ces déplacements, il déplace juste parce qu'il a 3 déplacements à faire. Il les joue systématiquement, mais ils servent à rien, en fait. Donc voilà. Ben, en vrai, je sais pas quoi penser du jeu. Alors, il n'est pas très intéressant. Hein. Mais j'ai envie de le finir. Parce que je suis comme ça, moi. Je veux finir les jeux. Surtout que quand j'étais petite, je l'ai jamais fini. J'ai jamais réussi à aller aussi loin dans le jeu. Il y a des trucs, je les ai jamais vus. En même temps, quand j'étais petite, je me souviens, je crois que j'avais joué celui-là, peut-être. Donc ça montre bien à quel point je m'étendais n'importe comment. Parce que si j'avais joué là, en ayant peu de territoire, bah c'est que je faisais n'importe quoi. Celui-là, je me souviens pas l'avoir joué. Ou alors c'était peut-être celui-là que j'avais joué, je sais plus. Bon, il faudra que j'arrive là pour savoir si ça me dit quelque chose ou pas. Mais voilà, donc là en tout cas, à chaque tour, j'ai 11 renforts par tour. Ça fait quand même un de plus que les Romains à chaque tour. Donc, en principe, ça devrait bien se passer. En principe. Bien. Eh bien écoutez, moi j'ai rien de plus à dire sur ce jeu. Si vous y avez joué à l'époque, bah, n'hésitez pas à me raconter vos aventures. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez vu la fin du jeu? Grande question. Moi je l'ai jamais vu. Donc c'est pour ça aussi que je vais finir ce jeu un jour. Quand j'aurai le temps. Avec ces lancers de Romains de cons là. Et puis voilà. Hein. Écoutez, je fais une petite sauvegarde et puis je reprendrai ça, tranquillou bilou. Eh bien écoutez les amis, on a tout dit sur Astérix et la guerre des Gaules sur PS1.